Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 281 de l'After Zap Image. On va débuter avec une déclaration de Marquinhos qui nous parle de l'importance de Gianluigi Buffon du côté du vestiaire du Paris Saint-Germain. Il nous dit Gigi est une légende et sa seule présence est bonne pour nous. Son expérience aidera l'équipe et le club à se développer encore plus. C'est une personne exemplaire sur le terrain et en plus de ça, notamment pour le match de ce soir qui est quand même très important pour le PSG avec ce déplacement du côté de Naples. Lui, je pense qu'il va vraiment pouvoir aider tout le groupe parisien, comme il le dit à Marquinhos, de par son expérience et en plus de par la connaissance qu'il a du football italien et notamment du Napoli qu'il a affronté pendant de nombreuses années. Il connaît aussi très bien le stade. Je pense que c'est vraiment aussi un très bon atout pour ce match et en général pour le Paris Saint-Germain. C'est vraiment quelqu'un qui peut, je pense, beaucoup aider ce groupe qui est quand même relativement jeune du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, on a une déclaration de Tuchel sur Marco Verratti. Il nous dit: quand tu es jeune, tu fais des erreurs, mais c'est normal, ce n'est pas professionnel, nous n'aimons pas ça, mais c'est oublié. Après, bon, voilà, Marco Verratti, on sait ce qui s'est passé la semaine dernière. Il a été contrôlé au volant de son véhicule en état d'ébriété. C'est un peu problématique parce que il me semble quand même que pour Marco Verratti, ce n'est pas la première fois qu'on le retrouve dans des histoires un petit peu extra-sportives. Il a souvent été lié quand même à sa vie nocturne et on le voit un peu trop souvent, notamment en boîte de nuit du côté de Paris. C'est ce qui pose problème, son manque, on va dire, de professionnalisme. Ensuite, on a une petite info sur les meilleurs passeurs actuels en Ligue 1 avec André Di Maria qui est toujours premier devant Dimitri Payet et Nicolas Pepe. On espère qu'André Di Maria va sortir une grosse prestation ce soir du côté de Naples et pourquoi pas rééditer le petit but qu'il a mis il y a 2 semaines là, ce magnifique but à la dernière seconde. Pourquoi pas le faire ce soir avec le Paris Saint-Germain. En tout cas, on attend, je pense tous, vraiment un gros match des Parisiens. Ensuite, on a une déclaration de Cavani. Il s'exprime avant ce Napoli-Paris Saint-Germain. Il nous dit: c'est difficile de gagner au San Paolo. Ce sera un match important pour nous car ça sera l'opportunité de montrer que nous savons jouer tous ensemble pour surmonter de nouveau ces obstacles. C'est vrai que c'est un match qui est capital pour le Paris Saint-Germain. Imaginez qu'à 19h, enfin à 20h45, Liverpool se soit imposé du côté de Belgrade et puis que ce soir le Paris Saint-Germain venait à être battu du côté de Naples. Tout simplement, les Parisiens pourraient presque dire à 95% adieu à la Ligue des Champions, être éliminés de la Ligue des Champions dès la phase de groupe. Je pense pas que ça soit l'objectif du PSG, je pense pas que ça soit l'objectif des dirigeants. Ça montre vraiment l'importance de ce match de ce soir et ça montre vraiment que ça serait un match très compliqué. Comme il le dit, c'est vraiment une mission qui est très compliquée de venir s'imposer du côté de Naples. Ensuite, on a la déclaration de Rudi Garcia dans le vestiaire après la rencontre face à Montpellier. Il a dit à ses joueurs: personne n'est incontournable, personne n'est indispensable, aucun n'a de joker à l'OM. Cela n'est pas mon équipe. L'OM, ce n'est pas ça. Vous voulez que ça change, ça va changer. Maintenant, ça va bouger. Des déclarations assez dures de la part de Rudi Garcia qui avait l'air vraiment très remonté après la performance marseillaise du côté de Montpellier. En même temps, c'est un peu logique. Ce début de saison, il est quand même très compliqué pour l'OM avec cette défense qui pose vraiment problème. Je pense qu'il y aura vraiment de gros changements, pourquoi pas dans l'effectif. Et je pense aussi dans les mentalités, il va falloir que ça bouge parce que là, le début de saison est quand même très dur pour les Marseillais. Ensuite, on a une déclaration de Jacques-Henri Hérault. Il nous dit: la Ligue fermée, la réalité, c'est qu'elle est déjà à l'œuvre. Les 80% des clubs participants à la Ligue des Champions sont les mêmes depuis 20 ans. Avec 2 places qualificatives pour les phases de groupe, il est clair que la France s'est fait plumer. Alors oui, ça c'est une idée notamment des Anglais de créer une compétition qui regroupe tout simplement les meilleures équipes européennes. Après, comme le dit Jacques-Henri Hérault, la Ligue des Champions, ça regroupe quand même les grandes équipes européennes, à moins qu'il y ait un échec d'un club, par exemple Chelsea qui n'est pas là cette année, mais quand même on va dire que normalement tous les grands Européens sont présents, bien évidemment. Quand tu as 38 journées, ça permet bien évidemment de te qualifier assez facilement normalement pour la Ligue des Champions. Donc c'est pas là le problème. La Ligue fermée, elle est presque là, mais au moins ça peut permettre de voir des clubs un petit peu plus on va dire exotiques, notamment par exemple le Viktoria Pilsen cette année qui est présent. Je pense que s'il y avait une ligue fermée, ces clubs ils ne pourraient plus être là. Et quand ils parlent des clubs français, si les clubs français ils n'ont que des équipes qualifiées en Ligue des Champions, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes et à leurs mauvais résultats depuis de nombreuses années. Ensuite, on a une déclaration de Jean-Michel Aulas. Il nous dit: Lyon-Offenheim, c'est un match historique et il faut le gagner. Aujourd'hui, le football français compte sur Lyon, un club respectueux des règles de l'UEFA, soit dit en passant, pour continuer d'avancer sur la scène européenne. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, l'équipe qui a le plus de chances de se qualifier en Ligue des Champions entre le PSG et Lyon, au moment où je vous parle,
c'est Lyon pour le moment. Donc bien évidemment, on attend que Lyon batte Hoffenheim. Ça serait un grand pas de fait vers la qualification pour l'Olympique Lyonnais. Il a poussé d'ailleurs un petit pic envers le Paris Saint-Germain concernant les règles de l'UEFA. Jean-Michel Aulas, en général, il peut pas s'empêcher de lancer des petits pics envers le PSG. Ensuite, on a une déclaration de Thierry Henry sur Youri Tielemans. Il nous dit oui, c'est vrai que depuis son arrivée, il a du mal à faire ce qu'on voit avec l'équipe nationale de Belgique. Il faut travailler, lutter. Il faut que ça vienne aussi un peu de lui. On est là pour essayer de l'aider et de le sortir de cette mauvaise face. Bon après, si les seuls problèmes de l'AS Monaco étaient résumés à Youri Tielemans, bon je pense qu'on le saurait. Là Monaco vit vraiment quelque chose de très très compliqué. C'est difficile au niveau de l'effectif. Alors oui, Tielemans il a vraiment du mal à s'adapter depuis qu'il a signé à Monaco. Ça fait quand même un petit bout de temps maintenant. Il a toujours autant de difficultés, on a l'impression qu'il manque énormément de repères au milieu de terrain, Tielemans, donc c'est sûr que bon, en ce moment il accumule le temps de jeu, mais voilà, les prestations sont quand même pas super de la part de Tielemans. Ensuite on a encore une fois la liste des joueurs monégasques absents face à Bruges, match pour la SM ce soir à 19h, match qui compte tout simplement pour espérer se qualifier en Europa League. Encore de nombreux blessés quand même pour l'AS Monaco, notamment des blessés de marque, hein, qu'on voit Subasic ou encore Jovetic, Ronny Lopez sont des joueurs très importants, mais il y a quand même déjà plus de 10 blessés pour Monaco et c'est toujours très compliqué en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Ensuite, on jette un petit coup d'œil sur le calendrier de cette soirée de Ligue des Champions avec, on l'a dit, Monaco qui joue à 19h. Dans le même temps, on a dit aussi, ce sera dans le groupe du PSG, Liverpool qui se déplacera du côté de Belgrade, notamment Tottenham PSV, Inter Barça ce soir, et dans le groupe de Monaco, un Atlético Dortmund. Ensuite, on voit est-ce que Valverde joue avec le feu, avec Lionel Messi. Alors hier, en début de journée, on avait appris que Messi ne serait pas dans le groupe pour le déplacement du côté de Milan. Et puis le Barça a rectifié tout ça. Ils ont dit que finalement Lionel Messi allait se déplacer du côté de Milan. Est-ce qu'il sera titulaire ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est déjà un risque de prix, hein. On sait qu'il devait être absent entre 3 semaines et 1 mois, Lionel Messi. Au bout de 2 semaines, il est déjà de retour dans le groupe du Barça. J'espère que le Barça et notamment Valverde ne fera pas d'erreur de le faire rentrer trop tôt, parce qu'il pourrait peut-être aggraver sa blessure, même si visiblement ça a l'air d'aller beaucoup mieux. On a déjà vu des exemples par le passé des joueurs qui revenaient très rapidement sur le terrain et puis qui avaient finalement aggravé leur blessure. Ensuite, on a une déclaration de Rakitic qui nous dit Suarez meilleur sans Messi. Il faut voir les buts qu'ils marquent ensemble. Nous voulons que Suarez continue comme cela et c'est clair que nous voulons que Messi revienne. C'est vrai que pendant l'absence de Lionel Messi, Luis Suarez a beaucoup marqué. On va dire qu'il a pris un petit peu plus ses responsabilités, qu'il a retrouvé son instinct du buteur, alors que quand Lionel Messi est là, il pense aussi énormément à combiner avec Lionel Messi. Après, je pense pas qu'on puisse dire quand même que Suarez est meilleur sans Lionel Messi. C'est un autre joueur qui doit certainement prendre beaucoup plus ses responsabilités. Ensuite, on a la petite stat de Timo Werner qui a marqué quand même le 4e doublé de sa saison ce week-end avec le RB Leipzig du côté de Berlin. Déjà 8 buts pour Timo Werner, toutes compétitions confondues, donc c'est surtout Bundesliga et Coupe d'Allemagne pour Timo Werner. Donc encore une fois un très très bon début de saison pour lui, qui je pense va continuer d'attirer les grands clubs lors des prochains mercatos. Ensuite, on voit les 3 joueurs qui sont directement impliqués sur 11 buts en première ligue cette saison: Eden Hazard, Sergio Aguero et Raheem Sterling. C'est presque un but par match, ou au moins ils sont décisifs sur un match, ils sont au moins décisifs sur un but de leur équipe. Très très bon début de saison pour Eden Hazard avec Chelsea, et pareil pour Manchester City avec cette attaque hyper prolifique. Aguero et Sterling sont hyper en forme, que ce soit au niveau des buts ou des passes décisives. Ensuite, on a une déclaration de Nemanja Matic. Il nous dit sur son compte Instagram, il a annoncé qu'il ne porterait pas le coquelicot du souvenir des combattants morts ou blessés à la guerre lors du derby entre City et United qui aura lieu ce dimanche. Ça fait un petit peu polémique quand même en Angleterre, ce coquelicot qui est un petit peu le symbole pour se remémorer notamment de tous ces conflits armés qui ont opposé l'Angleterre à d'autres pays. Ça fait un peu polémique, notamment comme le joueur de Stoke City, James McLean, qui est conspué en Division 2 anglaise parce que lui, il est irlandais, il ne veut pas porter non plus le coquelicot. Ensuite, on a le top 10 des meilleurs buteurs français en 2018, toute compétition confondue, avec Antoine Griezmann qui est devant, Kylian Mbappé, Florian Thauvin qui est aussi en 3e place, Alassane Plea qui fait un très bon début de saison aussi du côté du Borussia Mönchengladbach, qui est 4e, Ben Yedder 5e. On jette un petit coup d'œil sur le classement de Ligue 2 avec la défaite du FC Metz hier 1-0 face à la Auxerre, qui permet à Auxerre
de s'extirper de la zone de relégation. Les Messins qui sont toujours leaders avec 28 points devant un Brest 27, Lens 26, ce classement qui commence vraiment à se resserrer parce que Metz avait fait un début de saison canon et ça, ils sont en train un petit peu de ralentir là, les Messins. Ensuite on a appris que la Fédération Française de Football allait encore subventionner un petit peu plus le football amateur et c'est tant mieux. La FFF prévoit d'intensifier son effort en passant notamment son montant à 16 millions 5 pour aider tout simplement le football amateur et c'est une très bonne nouvelle pour tous les clubs amateurs français. Ensuite on voit une petite image, Raphaël van der Vaart qui a donc mis un terme à sa carrière. Il évolue actuellement en D1 danoise du côté de Esbjerg. C'est quand même un international néerlandais avec, je crois, plus de 110 sélections avec les Pays-Bas. Quelqu'un qui est passé par l'Ajax, Tottenham, le Real Madrid ou encore Hambourg. C'est vraiment une légende un petit peu quand même du football néerlandais. Il met un terme à sa carrière à 35 ans. Et on va terminer avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour le match entre l'Inter et le Barça. Moi je vais partir sur une victoire de l'Inter 2-1. Laissez-moi en commentaire vos pronos. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.